Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé toutes mes pages. Ça a quand même pris assez d'épaisseur, comme vous voyez. Pas trop épais pour le système de reliure que j'avais en tête, mais quand même, si on compare avec le début. Alors, on a beaucoup de choses ici qui prennent de l'ampleur. Les cartes, je les ai mis à l'intérieur. C'est un peu serré. Je vais vous en montrer une ou deux. Alors ici, c'est celle qui va avec ça ici. Alors, on a un espace pour mettre photo. On peut faire du journaling ou mettre une autre petite photo. J'ai pas maté derrière parce que ça ferait trop épais. Mais j'ai maté derrière ici, j'ai mis du washi. Alors j'ai utilisé beaucoup de washi dans toutes les cartes. Alors elle entre là, quand même un petit peu serré, je dirais. Mais c'est correct. Et puis aussi, j'ai remarqué que quand j'entrais mon papier avec les coins arrondis pour faire les cartes, pour décider de la hauteur, que je voulais vraiment à peu près à mi-chemin sur la bande ici de la doublure de page, quand j'arrivais de l'autre côté, à cause que j'ai rabattu le papier de base pour la base de page au départ, que ça butait. Alors, les pages ne sont pas le même format. Alors, les cartes ne sont pas le même format, donc on ne peut pas interchanger. Mais de toute façon, j'ai comme suivi le thème, les papiers, alors finalement, on n'interchangerait pas. Alors voilà, j'ai toutes mes pages toutes terminées. Je suis bien, bien contente. Il y a juste une chose, celle-ci, je trouve qu'elle ne tient pas bien. Mais quand il y aura des photos ici, des photos à l'intérieur, peut-être même une ou deux à l'intérieur ici, là, ça va être plus serré et ça va tenir. Mais pour tout de suite, c'est large, puis c'est normal. Tant qu'on n'a pas rempli, il faut que ce soit large. Sinon, si c'était déjà serré, ça ne serait pas bon signe. Ça voudrait dire qu'on n'a pas d'espace pour mettre les photos. Alors voilà. Alors là, ici, je vous ai donné les mesures la dernière fois du couvert. Je les redonne. Alors, je vais vous donner les mesures si vous voulez faire un rectangle. Alors ici, moi, pour avoir les pages toutes dans le même sens, c'est-à-dire la doublure de page qui est en haut, avec la carte, j'ai 18 de large. Okay? Si vous voulez avoir, comme j'avais dans l'idée de faire inversé, et que vous faites la doublure de page du côté ici et non ici, comme moi j'ai fait, parce que je les ai fait toutes pareilles, puis je croyais juste les interchanger, mais finalement, la doublure de page devrait être à la base, finalement, de la page quand on la tourne. Alors, à ce moment-là, si vous voulez le faire comme ça, parce que vous êtes avisé, moi, ben, il était trop tard, j'avais déjà toutes fait mes pages. Alors, allez à 19 cm ou même 20 de large. Pour ce qui est de la hauteur, ici, j'ai 20. Alors, si vous voulez faire carré, alors vous allez avoir 18 par 20 ou 19 par 20 ou 20 par 20. Et puis, si vous voulez faire avec la pente ici, question de faire différent un peu, moi j'ai 22 cm ici et 20 ici et 18 ici. Bon, voilà. Alors là, on va travailler avec des bandes parce que ça serait peut-être un petit peu plus difficile à faire. Peut-être que ça fonctionnerait, mais je trouve que mes papiers sont quand même assez grands. Mais je pourrais le faire. Je vais le faire quand même avec des bandes. Mais si vous voulez avoir un papier complet, vous les collez chacun un avec un rebord qui ressort. Et puis la largeur de votre largeur de tranche qui va avoir un espace entre chacun, dépendamment si vous utilisez des tissus, etc. Alors, si vous voulez, André va vous mettre ici. À chaque fois que je fais un couvert, je le mets le lien parce que c'est important, surtout pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas vu tous les tutos express. Alors, il vous met le lien de comment calculer l'espace qu'on met entre nos cartonnettes, dépendamment de l'épaisseur de notre cartonnette, l'épaisseur du papier cartonné, si on met un tissu, si on met du papier ou si on met un tissu plus ou moins épais. Alors, tout ça, pour savoir comment calculer votre tranche. Alors, moi, du fait que je vais utiliser un tissu qui n'est pas trop épais, mais quand même un peu, alors, je vais probablement laisser entre 6 et 7 mm parce que j'ai du papier cartonné 300 grammes et puis j'ai de la cartonnette 1 mm. Alors, je vais faire mes bandes. Alors, je vais commencer par mater. Alors, vous allez en même temps voir comment, quand on a des angles irréguliers, comment est-ce qu'on procède. Mater. Alors, je vais faire une ligne de pliure. Je vais plus le faire avant, je n'ai pas pensé, je faisais autre chose. Alors, une ligne de pliure au centre. Alors, j'ai des bandes ici d'environ 2 cm et demi. Alors, je fais une rainure au centre. Là, j'ai été chercher des chutes que j'avais parce que c'est bien d'utiliser des chutes le plus qu'on peut. Ici, je ne sais pas si j'ai besoin de 4. Je pense pas. Je vais commencer par les deux du bout, puis je vais voir qu'est-ce que ça dit. Alors, je vais plier ici. Alors, pour le bout, quand on fait les bandes, on doit, après avoir plié, on doit biseauter, mais on se rend jusqu'à environ 1 mm. Vous voyez, 1 mm ici qui n'a pas été biseauté. Ça, c'est pour couvrir le 1 mm ici de cartonnet. Alors, on va faire ça. On va le faire jusqu'ici, jusqu'au bord. Ici, quand je suis bien au coin, ici, je peux calculer la largeur ou la hauteur ici de ma cartonnette, donc de ma bande. Je fais le même petit biseautage avec 1 mm au coin qui n'est pas coupé. Je vais mettre la colle sur la bande juste d'un côté pour commencer. Alors ça, on fait un côté à la fois, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Pour ceux qui sont nouveaux, alors c'est important de
faire un côté à la fois. Alors là, ici, la façon que j'ai placé, vous voyez, j'arrive tout juste ici, et j'arrive le long de mon pli que je me suis fait. Alors, je vais presser ici comme ceci. Avec mon plioir, je vais les presser davantage. Ceci. Je vais faire la même chose pour l'autre côté ici. Alors, je biseaute comme ceci, jusqu'au bout. Je vais couper ce qui me reste. Il ne faut vraiment pas être trop court, quitte à être un tout petit peu comme un quart de millimètre plus long pour que vous puissiez ajuster après. Mais être trop court, ça ne fonctionne pas. Il ne peut pas être trop court. Il faut se rendre jusqu'au coin minimum. Alors, comme ceci. Tout jusqu'au coin ici et ici. Bien le long de mon pli. Je presse derrière. Je vais aller presser davantage avec mon plioir. Ici, j'ai oublié d'arrondir, de biseauter. Alors, je vais biseauter jusqu'à 1 mm du coin. Ceci. Je vais biseauter l'autre côté. Je me laisse 1 mm. Voilà. Alors ensuite, je vais commencer par faire en bas. Ça va être plus simple. On va commencer par le plus facile. Alors, je crois que je vais aller avec des longues encore pour pouvoir les rejoindre peut-être pour faire mon... pour avoir l'espace pour ma tranche. Alors ici, j'ai peut-être des morceaux un petit peu trop larges. Je vais en enlever un peu. Je vais être capable d'en récupérer un autre ici. Ici, je vais en faire un autre. Parce que j'en ai besoin de 4 total. Ici. D'enregistrer ceci. Alors là, j'en ai 3. Lui ici, il est trop large. Et un autre ici. On a enlevé un morceau. J'ai récupéré vraiment des bandes que j'avais dans mes chutes. Je garde mes chutes dans mes boîtes, puis quand j'ai besoin de certaines couleurs, je vais chercher la chute, les chutes de cette couleur, puis ça finit que j'en utilise beaucoup. Ça vaut la peine de les garder. Voilà, bon, là j'ai les 4. Alors je vais commencer par en bas, par le plus facile. Alors je vais faire la même chose, je biseaute ici jusqu'à 1 mm, comme ceci. Alors je vais mettre la colle juste un petit bout pour couvrir, pour la largeur finalement de mon couvert. Ceci, jusqu'au bord, jusqu'au coin, et le long de la cartonnette. Puis là, je vais pouvoir placer ma tranche. Alors là, ici, si je place ma tranche ici, je vais arriver avec le bout ici, dans le, c'est-à-dire le joint, qui va avoir 2 papiers d'épaisseur dans l'espace entre les 2 cartonnettes. Alors ça, c'est vraiment à proscrire. Alors, je vais devoir en enlever un peu pour que le joint se fasse le long ici. Surtout pas dans le joint des cartonnettes. C'est vraiment la pire des choses à faire. Parce que ça fait trop d'épaisseur. Puis là, vous arrivez pour plier tout ça et puis couvrir. Puis là, ça devient que c'est trop épais. Alors, moi, j'ai dit que je me garderais un bon 6 mm. Je pense pas garder plus. Je l'ai fait souvent avec du jute, puis c'était correct. Ensuite, je vais faire la même chose pour l'autre morceau ici. Je biseaute mon coin jusqu'à 1 mm du bout. Je mets ma colle ici, juste sur un bout de la largeur de ma cartonnette. Je mets ça jusqu'au bord ici, ici. Donc ici jusqu'au coin. Si vous dépassez un petit peu le coin, c'est mieux que d'en manquer. On va ajuster ça quand ça sera le temps. Alors comme vous voyez ici, j'ai encore trop. Alors je vais faire un approximatif ici de ce que je vais avoir, puis je voudrais croiser au moins 1 à 2 cm. Alors je vais couper ça. Là, je vais pouvoir mettre la colle ici sur tout ce qui me reste, puis ensuite installer encore la même distance, c'est-à-dire 6 mm. Je crois bien que c'est 6, parce que je suis habituée avec l'œil à vérifier pour mes espaces entre mes tranches. Je crois que c'est 6. Si je trouve ma règle, je vais pouvoir vérifier. Oui, exactement 6, qui donne un quart de pouce. Voilà. Alors ça, c'est tout beau comme ça. On va tourner délicatement. On va aller presser avec le plioir, comme ceci. Bon, maintenant en haut. Oh! Faut que je tourne tout ça ensemble. Là.
Voilà. Alors, en haut, à cause de l'angle, alors ici, ce qu'on va faire, on va faire la même chose parce que vous voyez, même si j'arrive avec le coin ici, j'arrive à couvrir. Et je vais dépasser peut-être de 1 demi-millimètre, juste pour être certaine. Et puis, je vais couper à environ 1 cm de la fin de mon morceau en haut. Alors, 1 cm plus étroit que ma longueur de cartonnette en haut. Alors, c'est avec le morceau qui va couvrir la tranche en haut qu'on va travailler le coin. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire avec le coin. C'est pas une obligation. Alors, vous voyez, il me manque environ 1 cm ici, c'est correct. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je peux peut-être prendre un petit. Non. Ça aurait été bien. Je vais m'en couper un morceau ici. Faire une ligne de pliure au centre. Environ au centre. C'est pas nécessaire que ce soit exactement au centre. Regardez, vous voyez, c'est correct. Pourvu que j'ai 6-7 mm pour coller. Alors, je vais le mettre en bas parce que j'ai besoin de plus pour abattre. Alors, si je prends le étroit pour abattre, j'ai de la difficulté. Alors, si jamais vous avez ça, vous arrivez avec vous prenez le étroit, vous le mettez en bas, dessous. La première fois que vous collez. Ici, il faut que j'abisote mon coin. Ici, jusqu'à peu près au bout, sûrement. Puis, je vais en enlever ici 1 cm. Voilà. Alors là, je vais coller ça bien droit le long de ma cartonnette. Je vais aller presser avec mon plioir. Ça aussi, tantôt, je ne l'ai pas pressé. Comme ceci. Ici, je l'avais pressé, mais je l'ai comme défait. Je vais devoir aller porter un petit peu de colle dessous ici. Je n'ai pas mis suffisamment. Donc, prenez le temps de le faire. Moi, je fais ça en vitesse pour avoir le temps de le finir dans mon 27 minutes de batterie. Mais prenez votre temps de le faire correctement. Ensuite, alors là, c'est juste un morceau ici qui donne un petit peu de fil à retordre, un petit peu de difficulté. Alors, je vais prendre un morceau comme ceci. Alors, je vais me garder environ 1,5 cm chaque côté, comme ceci. Puis, on ajustera si jamais on voit que c'est trop. C'est pas suffisant, on ne pourra pas ajuster. Mais si c'est trop, on va pouvoir ajuster. Je me fais une ligne de pliure au centre. Effectivement. Peut-être un petit peu trop large ici, je vais en enlever. Vous pouvez le faire au ciseau comme moi, c'est pas nécessaire que ça soit bien droit, ça. Bon, alors là, on va le plier. Là, on va coller la partie où est-ce qu'il y a la tranche, seulement pour commencer. Alors, on va aller le porter dessous, tout jusqu'au bord du pli, comme ceci. On va aller presser dessous. Voilà. Alors maintenant, la partie difficulté un peu plus, je l'ai gardée pour la fin. Alors là, ce qu'on va faire, je pense qu'on devrait peut-être tout de suite coller celui-ci. Alors, quand on veut rabattre ici, alors vous allez toujours passer votre plioir le long de la cartonnette pour bien définir l'angle droit qui est derrière. Ensuite, on va plier encore avec le plioir pour faire le deuxième angle droit, le mieux qu'on peut comme ceci. On met la colle. On aurait pu mettre la colle avant, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire mes angles avant de mettre la colle. Ensuite, je peux vraiment y aller sécuritairement. Alors, je presse. J'ai pressé le long ici, j'ai mis mes deux doigts. Ensuite, je pars d'ici avec la partie plate de mon plioir. Et je vais en diagonale comme ceci. Même chose de ce sens-ci. Okay. Même chose ici. Dans l'autre sens. Alors ici, je vais bien accentuer mon angle de 90 degrés qui est dessous. Ici, je fais l'angle 90 degrés sur le dessus. Je mets la colle. Puis, je refais mon angle, je tiens bien et je vais pousser comme ceci et comme ceci. Ça, c'est pour s'assurer de ne pas avoir de poche ici sur les côtés. Peut-être que vous pensez qu'il n'y a pas de poche, mais quand vous allez arriver pour faire la petite finition professionnelle pour avoir des beaux angles ici, c'est là que vous allez voir que les poches vont se former. Alors, c'est important. Bon, alors ça, c'est fait. Là, on va pouvoir travailler sur notre petit coin. Alors là, ici, moi, je vais déterminer la bonne largeur. Et puis là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir couper. Attendez un petit peu que je réfléchisse, là. Alors, je vais le plier pour commencer ici. Comme ça. Alors là, ce qu'on devra faire, c'est de couper en plein centre, ici,
du joint, mais pas jusqu'au bout. Vous gardez environ 1 mm. Puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez, j'ai coupé vis-à-vis le centre de mon espace ici. J'ai laissé 1 mm ici. Je fais la même chose de l'autre côté, bien vis-à-vis. Vous laissez 1 mm. Alors, 1 mm avant d'arriver au pli, comme ceci. Alors, je vais vous le montrer de proche, c'est important. Alors, vous voyez, je suis encore attaché 1 mm chaque côté, 1 mm et demi, chaque côté de mon pli. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on va plier. On va pouvoir le plier comme ceci, en angle. Il n'y a pas un gros angle, mais c'est juste assez pour qu'on puisse le faire. Alors, vous allez presser comme ceci. Alors là, vous allez voir que ça se croise un peu ici. Attendez un petit peu, il faut avoir notre espace là. Hein. Alors là, on va presser comme ceci. Puis là, finalement, ça va se croiser ici, les deux morceaux. Alors, je vais coller. Je pense que je vais commencer par coller mon morceau ici. Il restera juste les deux petits coins. Alors, je presse ici. Puis, je colle ici, comme ça. Alors, c'est important d'avoir le 1 mm qu'on n'a pas coupé, premièrement, parce qu'on doit rester attaché. Deuxièmement, parce que c'est l'espace qui ne sera pas couvert par du tissu plus tard. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Je vais approcher la caméra. Attendez un petit peu. Bien qu'il y ait là. C'est pas ça, c'est ça ici que je vais faire. Bon, alors voilà. Alors, vous voyez ici, je fais l'angle ici. Alors là, ça se trouve à croiser ici. Ça va faire la même chose derrière. Alors là, je vais mettre la colle sur mon... Oups! Alors, mettez la colle ici, sur le morceau de cartonnette. Là, vous allez presser ici, puis ensuite, vous allez plier. Assurez-vous d'avoir le bon espace ici entre les cartonnettes. Ici, comme ceci. Ensuite, là, je vais aller délicatement derrière. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais aller presser comme ceci. Il n'y a pas un gros angle, mais ça vaut la peine de le faire correctement. Comme ça. Je vais le faire encore une fois pour vous. Donc ici, je ne vais pas rien briser là, c'est fragile là, à ce point-ci, il faut faire bien attention. Alors mon espace entre les cartonnettes, je mets ma colle sur, je vais vous montrer comme ça, mais je n'ose pas trop plier parce que si je plie, je vais déchirer. Alors mettez la colle sur la cartonnette, ensuite vous allez presser pour l'angle que vous avez besoin, puis vous allez presser comme ceci vers l'intérieur. Là, ça va se trouver à se croiser juste un tout petit peu ici. C'est correct, on n'a pas le choix. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais m'approcher. Je mets la colle ici. Je vais presser sur mon angle ici, le long de ma cartonnette. Puis, je vais presser vers l'intérieur. Voilà. Alors, pour faire tourner le coin, finalement, tout ce qui compte, c'est d'avoir fait une entaille ici jusqu'à 1 mm du côté, des deux côtés. On fait ça pour les deux coins. Alors, vous voyez, on se trouve à avoir couvert en angle ici. Quand on va presser notre angle ici, on va se trouver à bien définir l'angle. Je vais dézoomer. Est-ce que je suis dézoomée ou plus zoomée? Ah, je suis plus zoomée. Alors là, quand on se trouve à faire notre angle ici, c'est là qu'on va bien presser. Puis ici, de toute façon, moi, je vais avoir du tissu. Alors, si jamais l'angle n'est pas tout à fait parfait, le tissu va tout couvrir ça. Alors là, on peut couvrir tout le reste. Alors, je fais mon angle ici, comme ceci. Je vais mettre la colle. Là, je vais refaire mon angle 90 degrés du fond. Je vais plier comme ceci et je vais coller un billet de main. Et comme ça. Voilà. Même chose de l'autre côté. Mon angle 90 degrés. Comme ceci. Un peu de colle, un peu partout. Je refais mon angle, je tiens au centre. Je pars du centre ici avec mon plat. Et je vais en biais vers le haut pour éviter que des poches s'accumulent ici. Si vous allez juste droit, il peut y avoir une poche ici. Alors en allant vers le haut, vous pressez un peu vers l'intérieur le papier cartonné. C'est la raison pour laquelle on fait ça. Là, vous allez vérifier. Si vous pressez ici, vous voyez qu'il y a une poche, vous pouvez aller la défaire. Ici, une petite poche un peu. Puis je vais aller represser davantage.
ça. Et ensuite, il va me rester à faire celui-ci. Alors, je fais lui parce qu'il plie en premier à l'intérieur. On fera l'autre par-dessus. On ne peut pas faire l'autre en premier si on n'a pas fait celui qui va à l'intérieur. On presse ici, faire l'angle au fond. L'angle sur le dessus, la cartonnette. Puis ensuite, on presse comme ceci. Vous voyez, vous pouvez le faire même avec la colle. Si vous êtes sûr de vous pour que la colle ne va pas sécher le temps que vous le faites, parce que c'est long, à ce moment-là, vous allez être correct. Je refais mon angle de 90 degrés du fond. Je fais mon angle 90 degrés du dessus, ma cartonnette. Puis, je vais aller presser comme ceci. Je m'assure que je suis bien au fond. Ici. S'il y a une imperfection. De toute façon, le joint, c'est là qu'il doit se faire. Si vous faites la tranche, vous couvrez l'extérieur de la tranche en papier, votre joint est ici au centre, c'est parfait. Alors, c'est ce que ça donne. C'est original, hein? C'est différent. Alors, vous voyez ici, le papier croise, ici, puis ici. C'est ça qui fait que ça a changé notre angle. Voilà. Alors là, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va se prendre, je ne sais pas si j'ai une chute, je pense pas avoir des chutes grandes comme ça. Oui? Non. Et tout juste. Tout juste. Alors, idéalement, environ 1 cm chaque côté plus large. Et puis, la hauteur, vous allez à 1 mm ou 2 d'en haut. Même chose en bas. Alors, j'arrive tout juste, moi, finalement. Le papier est juste. Il est un petit peu, pas tout à fait assez large, mais si je le colle bien, puis je suis bien assidue sur m'assurer qu'il est bien collé tout le long des tranches ici, ça va être correct. Si vous couvrez avec du papier, faites la ligne ici pour vous assurer que votre pli va être bien droit. Si vous couvrez avec du tissu comme moi, ce n'est pas nécessaire de le faire sur l'extérieur, là où est-ce qu'il va y avoir le tissu. Sur l'intérieur, oui, on le fait. Je ne parle pas souvent de qu'est-ce qu'on doit faire quand on couvre en papier, parce que je ne le fais pas souvent. Mais là, je vous le dis. Alors voilà, comme ceci, 1 mm, 1 mm, parfait. Alors là, je vais presser tout ça bien comme il faut. J'enlève l'excédent de colle. Comme ceci. Alors, pendant que ça se solidifie, je vais maintenant prendre mon morceau de tissu et calculer sur l'autre côté ici ce dont j'ai besoin pour couvrir la tranche. Alors, j'arrive tout juste, et sur les côtés, et le haut et le bas. Alors ici, moi, je travaille avec du jute. Attention, le jute, souvent, il est en billet. Alors, c'est bien important de suivre le fil, le droit fil. Ici, il manque un petit peu de colle. Pour suivre le droit fil quand vous l'installez sur votre tranche, pour que ça fasse bien. Sinon, si c'était en billet comme ça, ça ne serait pas très joli, je peux vous dire. Alors, c'est important vraiment là, de se mettre bien droit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Là, je n'ai pas plié tout de suite, mais c'est correct. Alors, je mets de la colle sur tout l'espace ici. La colle pour coller le tissu. Moi, je ne mets pas de bijoux de tranche. Alors, je mets probablement des petits cartonnettes, quelque chose, je ne sais pas. Alors là, je vais le mettre comme ceci. Puis, je vais rectifier. Je m'assure que le droit, pas le grain, mais le droit fil est là. Ici, peut-être, je devrais tirer un peu. Voilà. Puis, vous assurez d'avoir au moins 1 cm chaque côté. 1 cm à 1 cm et demi en haut et en bas. Soyez bien droit. Je vais le presser. Quand c'est ajouré comme ça, vous auriez pu mettre aussi un papier design dessous. Si j'ai pas assez de colle. Mais bon, j'en ai pas mis. Ou un papier uni de couleur, dépendamment de ce que vous voulez mettre. Ensuite, on va mettre la colle ici, pour tout coller ça. Ça va tirer bien droit. Ici, moi, je n'avais pas de bijoux de breloques pour mettre comme bijoux de tranche. J'aurais pu mettre des rubans, tout ça. Mais je peux toujours le mettre avec une épinglette plus tard, si je décide. C'est pas nécessaire de passer au travers. Mais si vous avez un bijou de tranche, alors ça serait le temps de le mettre avant de couvrir ça ici de papier, ce qu'on va faire bientôt. Puis, aussi, n'oubliez pas, faites vos flèches. Parce qu'on sait que le haut, c'est l'angle. Hein? C'est important. Comme ça.
vais mettre la colle ici. Alors ici, le tissu, on va devoir l'étirer un peu. Alors là, je vais commencer par le centre. Puis, je vais suivre. Alors, on se trouve à l'étirer, pas vraiment l'étirer, on va faire plutôt boire ici à l'intérieur. On fait boire ici, c'est bien parfait. C'est parfait. Donc, on tient ça jusqu'à temps que ça soit bien immobilisé. On va vérifier l'autre. Ici, j'ai un fil de trop. Alors ici, je suis limite là, pour ce qui est de la quantité de tissu qui rabat. Parce que mon papier va arriver ici. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit poser nos papiers ici. Et puis, ensuite, nos garnitures avant de faire l'intérieur. Alors, je vais voir combien est-ce qu'il me reste de temps. 26 minutes, j'ai pas le temps. Alors, je vous reviens. Alors, choisissez vos papiers pour les couverts ici, arrière et avant. Alors, avant, n'oubliez pas, c'est à droite. Puis arrière, c'est ici parce que ça se plie comme ça. Hein. Avant, à droite, arrière, à gauche. Alors, je vous reviens puis on fait ça tout de suite après. Je vous reviens tout de suite. À tantôt. Merci. Bye bye.